Bonjour. Voilà, moi, c'est l'instant tricot sur les réseaux sociaux et Nathalie dans la vraie vie. Donc, voilà, un nouvel épisode. Je fais toute nouvelle sur YouTube, puisque c'est ma toute première vidéo. J'espère que ça va vous plaire et puis j'espère que ça va bien se passer parce que honnêtement, voilà, c'est la première fois que je fais ça et c'est assez étrange de parler toute seule devant mon ordi, voilà, je suis un peu intimidée. Euh, Pourquoi encore une vidéo? Ben, c'est surtout parce que moi euh, je vis dans le sud de la France, vous allez voir avec mon accent provençal. Je vis dans le sud de la France, à côté d'Avignon. Et, euh, et c'est vrai qu'autour de moi, ben, j'ai pas forcément une communauté de tricoteurs et tricoteuses. euh, voilà, donc je suis un peu toute seule dans mon coin à tricoter. Et vraiment, pour moi, c'est vraiment une passion. Vraiment, voilà, quand on parle de tricopathe, ça me ressemble vraiment, quoi. Je veux dire, je suis passionnée. Je ne fais que ça, que de regarder. J'ai quand même un métier, j'ai quand même d'autres occupations, des amis, une vie sociale, tout va bien, hein. Mais c'est vrai que quand on plonge dans l'univers du tricot, et ben, c'est magique, quoi. Surtout avec tous les supports qu'on a actuellement, que ça soit Ravelry, Instagram, euh, tous les podcasts qui existent. Et moi, ça m'a fait découvrir un monde merveilleux du tricot. Et voilà, on apprend plein de choses, on voit beaucoup de monde. Moi, je suis fan de beaucoup de podcasteuses. Voilà, Alice Taylor, Tricoloute, que font mes mains, Alice, et il y en a tellement que je veux dire, je les regarde tous, tous, tous. Et, euh, et voilà, moi, c'est comme ça que j'ai évolué dans le monde du tricot parce que, ben voilà, les tricoteurs, Ricardo, évidemment, on va pas oublier Ricardo, le génie du tricot, tous les hommes et les femmes qui tricotent, et ben, on voit comment ils évoluent, ils nous présentent des projets, ça nous fait envie, on va aller voir sur Ravelry, voilà, ça n'arrête pas, il y a toujours des nouveautés, c'est toujours... et puis les laines, n'en parlons plus, je ne vais pas redire, faire le monde du fil, mais par rapport à quand moi au début j'ai toujours tricoté, hein, mais au début que je tricotais, il n'y avait pas les teinturières indépendantes qui nous proposent des fils absolument sublimes, des couleurs que on peut évidemment que craquer. Voilà, c'est un monde qui se, qui se développe, et pourquoi faire encore une vidéo? Ben, comme je vous disais, j'ai envie de partager avec vous, et ben, voilà, les projets que j'ai envie de faire, communiquer avec vous, plutôt que d'être toute seule dans mon coin à tricoter. C'est vrai que le tricot, c'est une passion qui est assez... comment Alors c'est vrai que souvent on dit que quand on tricote, on est toute seule à tricoter, oui, mais moi j'ai toujours mon téléphone à côté, j'ai Instagram, je regarde des podcasts, voilà quoi, je veux dire. Mais dans le monde, c'est un monde un peu, une communauté qui est virtuelle. On ne se voit pas pour de vrai. Le tricot existe, mais tout ce qui se passe à côté, on ne le voit pas. Et du coup, voilà, j'ai envie d'être plus présente et partager avec vous d'autres choses. Voilà. Après, j'espère que ça va vous convenir, que, voilà, que tout se passera bien. Je ne sais plus quoi dire. Et voilà, moi, deux, trois mots, comme je vous disais, j'ai toujours tricoté, j'ai toujours
Alors c'était avec fil d'art, à plat, tout ça, et puis évidemment, le bruit que vous entendez, je suis désolée, c'est mon chien, il fait très chaud aujourd'hui, et il a chaud, il rentre se mettre au frais. Et voilà, les aiguilles circulaires, le tricot en rond, ravellerie, tout ça, ça y est, ça a pris une ampleur, et du coup, je quitte plus mes aiguilles, parce qu'il y a toujours des projets qui me font donc voilà, donc on va commencer par donc des projets terminés évidemment, puisque c'est mon premier épisode, donc je tricote déjà de façon intensive depuis vraiment 2 ans. Donc voilà, je vais vous montrer 2-3 trucs que j'ai réalisés, et puis on va voir ce que vous en pensez. Donc vraiment le dernier en date, c'est la Locasia de Marie-Amélie, donc évidemment super tricot, super, hein, comme Marie-Amélie à la Locasia, je me trompe en plus, c'est l'Astrantia de Marie-Amélie. Donc très beau patron de Marie-Amélie, franchement elle a un talent fou. J'ai tricoté déjà plusieurs choses, je vous montrerai après toujours de Marie-Amélie, mais j'adore ces patrons, vraiment j'adore. En plus, moi, il me tombe, franchement, si on fait son échantillon et que l'échantillon tombe bien, le patron tombe nickel. Enfin, vraiment, les mesures sont prises de façon. Alors, je sais pas aussi, parce que j'ai entendu que Marie-Amélie était grande, et moi, je suis grande. Je suis très grande. Je suis 1m77, donc je suis assez grande. Et c'est vrai que pour les longueurs des pulls, souvent, je suis un peu juste. Jamais vous savez, au niveau où on fait les diminutions, les augmentations au niveau de la taille, moi ça tombe jamais bien, c'est toujours trop haut. Ça fait tutu, c'est pas joli, il faut toujours que je modifie les patrons pour avoir, vous savez, cet arrondi au niveau de la taille qui tombe mieux, quoi. C'est pas tant de rajouter des centimètres, ça c'est pas compliqué. Enfin, je veux dire, on essaye, on rajoute, mais c'est surtout au niveau du cintrage que c'est jamais bien. Et avec Marie-Amélie, c'est génial, ça tombe toujours bien. Alors, ce patron, donc je l'ai tricoté, j'ai mis 1 mois à le faire. Ça va, ça se tricote très bien. Je l'ai fait donc avec dans la ville dans laquelle j'habite, il y a une mercerie qui fait la marque Katcha, donc qui a beaucoup de laine Katcha. Et là, je l'ai fait en mérino fine, de Katcha. Donc la composition, c'est 52% laine vierge et 48% acrylique. Et on est sur, aux 50 grammes, on a 160 mètres. Donc on n'est pas sur la figurine, on est un peu plus épais quand même. Mais mon échantillon tombait bien. Alors je sais pas, je l'ai tricoté donc en 3,25. Je sais plus ce qui est recommandé pour le patron. Je crois que c'est en 3,50. Voilà, j'ai utilisé 7 pelotes, donc c'est à peu près 1120 mètres. Donc, je l'ai tricoté en taille 95 de tour de poitrine. Il est noir, vous n'allez rien y voir évidemment. Donc voici, donc c'est un noir profond. Alors, vous allez vous rendre compte que normalement dans ce patron, il y a des noppes. J'ai fait 2 rangs de noppes, et ben je suis pas allée plus loin. Parce que, alors moi, je sais pas vous, mais alors moi, les noppes, impossible, j'y suis pas arrivée. Je passais un temps fou, je mettais 2 heures à faire un rang. En plus, c'est une construction en yoke, donc on a beaucoup de mailles. Et je me suis dit, non mais là, au col, je mets 2 heures pour faire un rang, mais quand je vais arriver, vous voyez, quand vous avez les épaules en plus dedans, je dis, mais je vais passer 5 heures à faire un rang, c'est juste pas possible. Donc,
Donc et pourtant ce pull, donc du coup je l'ai inscrit, Marie-Amélie avait fait un cal, c'est le cal des 3 pulls je crois. Et il était proposé dedans, donc c'est ce qui m'a boosté à le faire. Puis je trouvais sa forme, c'est hyper féminin. Vous voyez, il a une encolure assez échancrée, hyper féminin. C'est le petit pull noir, voilà, des manches, vous savez, qui blousent un petit peu, donc ça fait ce petit côté, c'est juste bien. Le petit pull noir qu'il nous faut dans notre garde-robe, parce qu'on a... Et donc dans ce cas, souvent, alors on discutait par rapport au NOP et j'ai pas été la seule à y arriver. Alors Marie-Amélie a réagi de suite en nous proposant d'autres techniques, des vidéos et tout. Mais alors, impossible de faire ces NOP. Ces NOP. Et je suis désolée parce que j'ai un peu modifié le patron de Marie-Amélie ces NOP évidemment qui sont en triangle, elles donnent toute la beauté du pull et ben, je sais pas. Donc je voulais garder quand même ce petit côté, vous voyez, voilà, où je voulais garder ce petit côté, voilà. Moi je vous vois dans mon retour, je sais pas vous, de petits triangles comme ça. Et la laine ne bouloche pas, hein, c'est juste que le noir ça attrape tout. Donc j'ai fait des mailles glissées. En fait j'ai suivi la grille où on doit faire les nopes. J'ai suivi la grille. Voilà, j'ai visualisé la grille et j'ai fait des mailles glissées, donc à droite ou à gauche, selon, dans mon triangle, selon, voilà, comme ça se présentait. C'est pas compliqué, hein, c'est pas très clair, mais c'est pas compliqué. Quand on a la grille sous les yeux, on comprend de suite, voilà, le sens. On a des grands triangles et des petits à l'intérieur, donc on voit très bien où on doit incliner, si on doit faire des mailles croisées, si on les fait à droite ou à gauche. Après, c'est logique. Voilà, ça on peut tout vous dévoiler. Donc voilà, super patron. Qu'est-ce que j'ai noté? J'ai pas noté de euh, rien de rien de plus. J'ai fait donc les côtes, je les ai fait en 2,75 parce que je voulais que ça soit bien collé sur les hanches quand même. J'avais pas envie d'un truc tout mou en bas. Voilà. Donc voilà, ça s'est super bien passé. Beau patron, vite fait, un mois. Après, une fois après là, c'est tout du jersey. On laisse les mailles à, bon, évidemment, on laisse les mailles en attente, on récupère les mailles et on y va jusqu'en bas. Voilà. Je crois pas, je sais plus s'il y a des diminutions. Oui, il y a des diminutions sur les manches. Voilà, ce patron, super patron de Marie-Amélie. Merci de nous faire des designs aussi magnifiques. Voilà, la laine est bien, je l'ai portée. Bon, petit coup de temps en temps, mais je vous dis, c'est pas qu'il bouloche, hein, c'est que ça, vous voyez, la maille elle est nette, c'est que ben le noir, faut pas avoir d'animaux. Ça fait pas bon ménage, le noir et les poils. Ensuite, juste avant, j'avais fait, voilà, voilà. Donc, celui-ci, le Sleg de Katie Nenter. Donc, vous l'avez vu, à mon avis, passer sur Insta. Donc, je l'ai fait en taille M, toujours. Alors, celui-ci, c'était mon deuxième. J'en ai fait deux. Je ne vais pas vous montrer le premier. Il est très joli aussi. Si vous regardez sur mon ravelry, vous le trouverez. Et je l'ai fait 2 fois. Tellement j'adore ce patron, j'adore la forme qu'il a. Il est agréable
vite fait aussi, pareil, je l'ai fait au mois de février, très bien. Donc j'ai fait en 2 fois, donc je ne vais pas vous le présenter en détail parce que à mon avis vous l'avez vu, revu, t'as vu, comme on dit chez nous. Vous allez voir, j'ai beaucoup d'expressions très donc, voici. Donc, construction en yoke. On a un petit peu de jacquard ici. Alors là, moi, je crois que j'ai un peu trop serré le jacquard de mes petits triangles là. Je sais pas pourquoi. Il y a un truc qui cloche. Bon, mais il est métable, il est très bien. Il est magnifique. Les rangs raccourcis, pareil. Vous voyez les petits. Voilà. Les rangs raccourcis. Vous voyez, je suis à l'envers, alors je fais des gestes un peu bizarres. Un rang de dentelle. Donc par rapport à la première fois j'avais tricoté avec toutes la même taille d'aiguille. Et comme je tricote assez lâche, là j'ai baissé d'une demi-taille ma taille d'aiguille pour la dentelle. Et il s'est mieux tenu. Il tombe de moins. Parce que la dentelle, finalement, elle vient se poser sur les épaules. Mais comme c'est de la dentelle, attends. Donc là, le fait d'avoir baissé un petit peu de taille d'aiguille, c'était super. Et on a du jacquard ici. Et après, on a un petit point étoile. Je sais pas comment on dit ça. Étoile, voilà, ça, tout du long. Des petites cocottes. Et des manches qui sont normalement en point texturé. Sur les manches, non. Parce que, donc moi les manches, je tricote les manches en aiguille. Alors, j'ai 200 d'aiguilles, j'ai des 23 cm, mais c'est les aiguilles Adi 23 cm. On a une aiguille qui est une petite et une grande sur du 23 ou du 25, je sais plus, petite. Alors, elles sont super, mais moi je trouve que le bout, pourtant je suis pas vraiment sur les charpes qui piquent les doigts, j'aime pas trop ça. Mais là, elles sont vraiment rondes, quoi. Vraiment donc bien. Et le mieux, comme là, c'est des manches assez, assez lâches, on va dire. Je l'ai fait en 30 cm. C'est des chiagous en 30 cm. Qui sont, vous savez, ces chiagous, ça fait des petites aiguilles de 30 cm, elles sont légèrement coupées. Alors au début, ça me dérangeait, puis après, on s'y fait quand même. Mais voilà, le point texturé sur les manches, c'est pas bon. Voilà. Donc l'hélène, la couleur principale, donc c'est toujours de la Katia Merino fine. Katia Merino fine et c'est pareil, hein, c'est le coloris 18. Et ensuite, celle de la dentelle, c'est de la Arco Irisian. Alors, j'adore. Le coloris, c'est Volt Hunter. Voilà. C'est un beige et vous voyez, vous avez des speckles dedans. Orange. C'est super. C'est super, super. L'association des deux, c'est juste génial. Et on voit que mon jacquard il tire là. On voit même pas les triangles. Voilà. Donc là, pareil, j'ai utilisé en couleur principale 962 mètres et en couleur contrastante 220 mètres. Voilà, en aiguille 3,5, 3 pour la dentelle. Et les côtes de l'encolure, oui, je les avais fait en 3,75.
parce qu'en fait, je voulais que ça soit vraiment échantillon. Je ne porte pas d'avoir le... donc, voilà. J'aime bien quand voilà, les côtes de l'encolure, je trouve qu'elles n'ont pas besoin d'être hyper serrées. Pas comme les côtes des poignets ou en bas, parce qu'on veut donner, on veut apporter une forme au vêtement. Là, en haut, et puis voilà, il avait besoin il a besoin de tomber, quoi. Hein, donc, voilà, j'aime bien. En plus, là, je l'ai lavé, il sent bon. Là, il fait beau, donc j'ai profité de laver tout, faire sécher en 2 minutes. Alors, après, de quoi je vais vous parler donc, j'ai fait. Ce qu'il y a, c'est que je vous le montre, mais je ne pourrais pas vous présenter la laine. Alors, je vais vous dire. Donc, un nouveau patron de Marie-Amélie que vous avez vu aussi, revu, c'est le pull champagne. Qui n'a pas craqué sur ce pull champagne? Voilà, je vous montre. Il est beau, il est beau, il est beau. Il est beau. Donc, j'ai fait le gilet aussi aux gazeuses. Et là, ça, c'est le pull champagne. Donc, comme vous l'avez vu, une dentelle. Moi, j'ai fait l'ail-cord. Hein. On a la possibilité de faire un volant. Mais j'ai fait l'ail-cord. Voilà. Les manches avec de la dentelle au bout des manches. Des mailles torse. Je ne sais plus dans le patron si c'est des mailles torse qui sont préconisées ou des mailles torse. Des côtes torse ou des côtes normales. Moi, je fais des côtes torse. Voilà. Alors, c'est vrai que les côtes torse, elles ont tendance à être à, moins revenir sur, vous voyez, sur elles-mêmes. Elles reviennent moins. Mais comme là, on a de la dentelle, voilà, c'est mieux d'avoir des côtes torse. Parce que si on a des côtes qui viennent faire ça, sur la dentelle, je ne sais pas si c'est... Là, j'aime bien ça. Voilà, voilà. Je l'ai tricoté, je crois, en taille, toujours en taille 95. Et j'ai utilisé cette merveille de laine. Regardez-moi ça. Voilà, il était plié, hein, mais regardez-moi ce drapé. Alors, c'est de la Arco-Iris Yarn. Le coloris, je crois que c'est cendre. C'est le coloris cendre. Donc, c'est un gris à peine nuancé, lumineux. C'est hyper lumineux. Et la base, c'est la base Merino Cachemire Nylon. Voilà, la base Merino Cachemire Nylon. C'est juste, c'est doux, ça a un super drapé. Voilà. Alors la laine, regardez, je l'ai portée plein de fois. Je l'ai portée plein de fois. Elle n'a pas bouché. J'ai passé, je crois, une fois vous savez, le dinner. C'est-à-dire que c'est un, je vous montrerai la prochaine fois. C'est comme un peigne qui gratouille. C'est-à-dire que ça rase pas. Euh, D'ailleurs, j'ai acheté un rasoir. Et hier, j'ai coupé le fil. Bon, bref. Catastrophe, catastrophe. Donc, plus jamais de rasoir. J'avais le dinner. Je sais pas pourquoi je suis allée acheter un rasoir, parce que c'est toujours mieux, c'est toujours mieux. Le dinner, c'est très bien. C'est, vous prenez votre pull, vous peignez comme ça, et voilà, vous enlevez toutes les bouloches. Ça coupe pas, ça enlève, comme si on a enlevé au doigt, voilà. Ça fait ça. Voilà, c'est juste, regardez-moi ça, comme il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau. Alors, j'ai eu je sais pas ce que j'ai fait, je sais pas. Tout le monde s'est débrouillé à faire ce pull avec 3 échos, et ben moi, j'en ai pas eu assez.
Donc j'ai dû recommander un écheveau. Elle avait, alors même si elle avait le même bain, du coup, comme j'avais utilisé toute ma laine, impossible d'alterner les écheveaux. J'avais pas détricoté la moitié du corps pour venir alterner des écheveaux. Et donc c'est vrai qu'à la fin, vous voyez, ben, voyez, voilà, on voit à peu près, on voit que j'ai pas de bon. Franchement, à la caméra, c'est pire qu'en vrai. Voilà, voilà, voilà. Alors, ensuite, ben, pour les projets finis, ça va être tout, sinon ça va durer 3 heures. C'est pas le but. Pour les projets en cours, en ce moment, j'ai deux projets sur mes études. Donc, j'ai lequel je montre en premier. Ah, bah, celui que j'étais en train de tricoter tout à l'heure. Dans ma superbe pochette des filles du vendredi. Euh, j'ai pas l'habitude, hein, je suis désolée. Attends, comment on fait là? Je suis tout à l'envers. Je sais pas où il est le bidule. Bon, voilà. Ah, ça y est, c'est arrivé. Voilà, super pochette. J'adore. C'est, c'est... Elle fait un travail fou, hein. Alors moi, je trouve pas du tout. Alors, forcément, je trouve que c'est super. C'est super. Moi, je suis clairement la couture. Vous ne verrez jamais, par contre, faire un projet couture. Donc voilà. Et en plus, on est voisines parce qu'elle habite dans une ville à côté de chez moi. Mais on ne s'est jamais vu pour de vrai. Mais je sais qu'on n'est pas très loin. On doit être à 30-40 km. Donc là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a, est-ce que vous allez reconnaître, des fils à enlever. Un châle. Un châle. Donc, c'est le. Voilà, est-ce que vous avez reconnu ce châle? Je défile partout, excusez-moi. Oh là 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 là, voilà, voilà. Il est à l'envers. Voilà. Châle qui suit son cours. Donc, si vous ne l'avez pas reconnu, c'est. Alors, je vous le dirai pas. Parce que moi et l'anglais, non, j'ose même pas prononcer le nom, je ne veux pas. Vous allez vous moquer. Je parle deux mots d'anglais et encore. Thank you, I love you, c'est tout ce que je sais. Et pourtant, le patron est. Donc voilà, c'est un patron d'André Amaury. Voici. Voilà, voilà. Donc, on, euh, on commence. Alors, on commence. Là, comme ça. Alors, comme ça, je vais vous présenter les laines en même temps. Donc, celle-ci, c'est une merveille. Madeleine et Philibert. Donc, ces deux-là, Madeleine et Philibert. Voilà. C'est la single soie. Single soie, donc on a 70% mérino, 30% soie. Alicante. Et alors, vous voyez, elle a le fait que ça soit une single en méri-soie. La soie, à mon avis, elle ne doit pas prendre la teinture de la même façon que le mérino, ce qui fait qu'à l'intérieur du fil reste moins coloré que l'extérieur. Et en fait, quand on le tricote, vous voyez, on a ce petit,
ça, Madeleine et Philibert en single soit. Ensuite, on a du mohair. On a une section de mohair. Alors, la section de mohair, normalement, elle va jusqu'ici. Et moi, je l'ai scindé en deux parce que ce mohair-là, je pense que j'en aurais pas assez pour faire la quantité, j'en aurais pas assez. Donc ça, c'est de drops, la Kid Silk de drops. Et c'est la couleur 16. Donc je l'ai coupé en deux et je l'ai coupé avec celle-ci. Donc ça, c'est de la baby alpaca silk. Et ça, c'est le coloris 40-88. Voilà. Donc bien, elle est bien, hein, ce film, j'aime bien. D'ailleurs, je suis étonnée qu'il n'y ait pas plus de tricoteuses qui l'utilisent parce que je le trouve super doux. Il est un petit peu, vous voyez, un petit peu brillant. Mais bon, là, pour les couleurs, les couleurs de printemps, vous voyez, les couleurs de printemps, ça y va bien. Elle est douce, elle se travaille bien. Donc elle a celle-là, elle a donc on est sur 70% alpagas, 30% soie. Et on est sur 167 mètres aux 50 grammes. On n'est pas sur une figurine. Hein. Elle est fine. Hein. Moi, franchement, vous voyez, quand elle est à côté de, la Madeleine de Philibert, quand elle est juste à poser, on ne voit pas réellement d'écart entre les deux. Plus fine, plus épaisse. Mais moi, j'aime beaucoup. Hein. Je suis vraiment étonnée qu'on n'en parle pas plus souvent. C'est pas très cher. J'avais pas de chez en plus, j'ai pas coupé les fils donc revenons à mon je suis désolée. Je vais me faire crier parce que je perds du temps. Euh, donc voilà. Donc sur le patron, on a normalement il faut que deux couleurs. Il faut une couleur principale et une couleur numéraire. Moi j'avais 7 écheveaux de Madeleine et Philibert, ça faisait 1 an et demi que je l'avais toujours pas tricoté. En plus il était bobiné, donc je voulais absolument le tricoter. Et j'avais pareil voilà, des pelotes chez Drops, on veut essayer une qualité, alors on commande une pelote qui sert à rien, on se retrouve avec une pelote. Heureusement que j'avais pris des couleurs à peu près similaires. Et du coup, voilà, j'ai voulu passer ce que j'avais dans ce pull et rester. Voilà, je me suis mis sur celle-ci de couleur et j'ai voulu intégrer les autres couleurs qui allaient, qui seraient bien pour faire ce châle. Donc, normalement, il faut que deux couleurs. Moi, je vais en mettre plus parce que ma quantité aussi ne correspond pas. J'ai pas 2 écheveaux entiers. Je ne sais plus combien il faut. Normalement, il faut. Normalement, il vous faut de la couleur principale, il vous faut 150 grammes.
Et du mohair, il vous en faut 50 grammes. Et j'utilise un mohair qui a quand même 460. Oui, donc enfin, il vous faut plus que ça. Je n'ai pas assez. Donc, je fais la couleur du bloc. On a, dans ce patron, on a 3 sections. On a une section de point mousse, une section de mohair et une section de dentelle. Et on alterne ces sections les unes après les autres. Donc moi, ce que je fais, je prends la Madeleine et Philibert, donc c'est ma couleur principale, donc tout ce qui est tricoté au point mousse et normalement en dentelle. Le mohair, pareil, cette section de mohair, normalement, elle vient jusqu'ici, de là à là. Mais comme j'aurais pas assez de mohair pour faire tout le pull en mohair, j'ai remplacé par cette partie. Voilà. Ensuite, on a en Madeleine et Philibert toujours la section de point mousse, une section de mohair que j'ai encore divisée en deux avant d'arriver à la dentelle. La dentelle qui est faite aussi en baby silk alpaga, mais alors là c'est le coloris, c'est celui-ci, qui est plus violet. Alors celle-là c'est le coloris, c'est le coloris, c'est le coloris 4314. Euh, désolé, un SMS orange. La dentelle. Alors la dentelle, moi j'ai eu, elle n'est pas compliquée du tout. Elle est toute simple, mais je me suis trompée. Je sais pas, j'étais pas assez concentrée. Euh, J'étais pas assez concentrée. J'ai pas fait comme il faut. J'avais oublié un petit truc. Alors le premier rang ça va, mais quand on arrive au deuxième rang, où on fait le, les jetés et tout, ben forcément ça tombait pas juste. Voilà. Et on continue. Une section là, mohair. Donc je l'ai fait entière cette fois. Je ne l'ai pas coupé en deux. La section de poids mousse en Madeleine Philibert. Section après. Ça devrait être du mohair, mais je l'ai remplacé. Et ensuite, voilà, j'en suis. On fait encore de la dentelle. Voilà. Donc ça se passe. Donc pas trop en anglais. Alors maintenant il existe en français. Moi quand je l'ai acheté, il était qu'en anglais, donc je l'ai imprimé en anglais et il y a 15 jours je crois qu'il est disponible en français. Donc vous pouvez l'avoir en français. Comme je disais, l'anglais, alors moi l'anglais, voilà, je suis pas du tout bilingue, comme je vous disais, je parle 2 mots d'anglais. D'ailleurs, je suis dans le sud, je suis dans le Luberon et on a beaucoup de touristes et à chaque fois quand ils parlent en anglais, je comprends rien. Il faudrait quand même que je fasse un peu des efforts, mais bon, j'arrive pas. Et mes patrons en anglais, voilà, je m'y suis faite. Au début, j'étais terrifiée. Et, euh, et en fait, le premier patron en anglais que j'ai tricoté, c'est le des chiens. C'est voilà, le des chiens qui est là, qui est sur moi, que j'avais tricoté en coton. Si je m'enlève, et je l'avais tricoté dans le. C'était Tricolouloute qui avait organisé un cal sur le déchet. Et donc, ça, moi, ça m'a beaucoup aidé parce qu'elle a été hyper présente. Elle nous a beaucoup aidé pour euh, ben, traduire ou pas, hein, mais nous expliquer un peu comment ça fonctionnait un patron. Et en fait, on se rend compte, comme beaucoup de gens l'ont dit, c'est qu'un patron en anglais est beaucoup plus clair. On ne vous dit
fait pas des phrases pour vous expliquer quelque chose, on vous donne des consignes et on vous dit, voilà, quand vous devez tricoter une maille en bas, une maille en vert, on vous dit K1, P1, P c'est maille en vert, K c'est maille en droit, K1, P1, voilà. Ça va seul en fait. Hein. Donc voilà, il existe en français, mais je ne l'ai pas réimprimé en français. Je continue de tricoter en anglais, ça se passe bien. Voilà pour ce, voilà pour ce châle. Donc les couleurs, voilà, moi j'aime bien. J'aime bien. Ces couleurs-là, je les trouve printanières, je les trouve belles. Alors moi je suis pas très couleur, vous savez, pour moi ça c'est une grande première. Hein. Tricoter du rose, du violet, euh, parce que moi mes couleurs c'est plus du noir, du gris, du brun, bon, gris clair. Vous voyez ce que je vous ai présenté, c'est quand même du beige. Mais c'est vrai que ce qu'il y a, c'est que les teinturières indépendantes, elles nous proposent tellement des belles choses, tellement des couleurs qu'on a envie, même si on a peur de les porter après quand le projet sera fini et on a peur de les porter, mais c'est tellement agréable de tricoter. Là, le dernier que j'avais fini, c'était le pull de Marie-Amélie en noir. Quand j'ai tricoté ça, oh là là, mais j'étais trop contente, quoi, parce que c'est des couleurs, c'est beau, voilà. C'est le patron de Marie-Amélie est génial, mais en noir, euh, je me suis régalée quand même à faire ce patron, mais c'est vrai que j'aurais choisi, je le referai parce que c'est vraiment, je trouve il est hyper féminin. Mais alors, voilà. Donc là, j'adore. Alors, voilà. C'est pas mes couleurs, mais là, pour la saison, c'est le printemps. Vous voyez, on a les lilas qui commencent à fleurir, les rosiers. Voilà, on est vraiment dans les tons du printemps. Donc, je vais l'inscrire, je pense, dans le cadre. Donc, il sera inscrit, c'est sûr, dans le cadre de Mélina Culture de Pelote. Est-ce que je le mettrai dans première floraison? Voilà. Ou ou nettoyage de printemps. J'hésite parce que voilà, c'était tout des pelotes que j'avais depuis longtemps et qui m'ont permis de faire ce mélange-là dans ce patron. Donc je sais pas, je verrai, je verrai, je verrai. Voilà pour le projet en cours. Pour le deuxième projet, alors toujours hein, euh, défi du vendredi, des sacs à projet, super. Là, regardez, il y a des poches dedans. Un, une grande poche pour mettre le patron. Et c'est le patron. Et oui, un pull boxy. Puisque Liz Taylor a fait un cal du blues. Et ben, c'était l'occasion, j'avais très envie depuis longtemps de tricoter un pull blues. Mais voilà, pull blues dit des tonnes et des tonnes et des tonnes de mailles. Donc si on le cal avait pour but évidemment de motiver les tricoteurs à être ensemble dans ce. Parce que le résultat est juste super. Donc je fais le V-neck boxy, c'est bien ça. Bon, voilà, de Laurie Rocatelli. Donc il y a un pull boxy mais avec un col V. Très ample, col V. Alors, je l'ai commencé quand? Je sais plus. Je l'ai commencé dès que le cal a commencé. Je l'ai pas marqué. Pour les élèves que je suis. Non, je ne l'ai pas marqué. Je l'ai pas mis. Peut-être dans les projets. Je sais plus. J'ai dû le commencer. Je sais plus. Je crois que je l'ai commencé le 1er avril.
quand le cal commençait, quoi, en fait. Voilà. Donc je le tricote avec ma jolie découverte que j'ai eue, hein, avec la Baby Silk Alpaga. Voilà, Baby Silk Alpaga. Donc ça c'est le coloris 69. Donc on est toujours sur 70% alpaga, 30% soie, 167 mètres pour 50 grammes. Donc c'est un coloris bleu marine, enfin bleu marine. Ils disent bleu marine, mais moi je le trouve quand même bleu bleu. Hein. Non, là vous le voyez très bleu. Hein. Vous le voyez très bleu. Est-ce que j'ai la lumière de dehors? Vous voyez, voilà, il est plus comme ça. Hein. Là, si je le mets en plein jour, non, il n'est pas aussi électrique. Hein. Voilà, il est plus comme ça. Donc là, j'ai fait. Donc on commence par le dos. On commence par les épaules en fait. Hein, les épaules, pour bien monter, on a un jeu de rangs raccourcis. Alors, je ne sais plus qui en parlait dans son podcast et moi j'ai exactement la même chose. Quand on reprend les mailles, vous voyez, on a un point gaudron, je pense que c'est ça, qui vient là sur les épaules. Donc, mais on a des rangs raccourcis. En fait, on fait le point gaudron, on fait un rang raccourci, on revient. Donc en fait, ils sont pas droits, ils viennent se mettre en pied comme ça. Et après, on relève. Une fois qu'on a fini le dos, on fait les premiers rangs raccourcis. Voilà, je suis tout à l'envers. Voilà. Là, on monte des mailles pour faire l'encolure. On revient là. Donc après on fait le dos. On fait tout ça là. Jusqu'aux emmanchures. Et après, on vient relever les mailles pour faire le devant. Et ben, je sais pas ce que ça donnera au blocage. Moi, ça me paraît bizarre, mais bon. J'ai agrandi les photos. Vous savez, quand on zoome sur Ravelry, j'ai agrandi les photos, ça fait pareil. Voilà, c'est pas, vous voyez, ça, c'est pas. Mais bon, je pense pas m'être trompée, hein. Donc, on verra bloquer ce que ça donne. Ce petit. Oh, j'arrive pas à vous montrer, je vais pas dégourdir avec la caméra. Bon. Voilà, et là, donc on fait le col. Alors moi, j'ai déjà fait mon encolure, parce que j'avais envie de faire autre chose hein, que des rangs, des rangs, des rangs, des rangs. Donc voilà, l'encolure, très joli. En fait, on fait, pour l'encolure, on vient relever les mailles, le long, le long, le long, le long. Et là, on a une espèce de diminution double, là, qui vient faire ce V. Et on rabat, ça roulotte et c'est très joli. Et là, j'en suis à ben, il en reste ça. Il en reste. Mais je trouve que ça va, ça se fait. C'est agréable aussi, hein, parce que là, on a fait toute la partie, voilà, le pot de goudron, on a relevé. Moi, j'ai fait mon encolure entre deux. Vous voyez, encolure. Peut-être qu'après, j'attaquerai une manche quand j'en aurai marre de faire. Voilà, mais ça se fait. C'est sympa aussi, hein, je veux dire, là en ce moment il fait beau, on veut se mettre sur la terrasse, au soleil, on fait du jardin, c'est reposant, ça monte, hein, ça se fait. Et honnêtement,
moi, j'aime bien cette laine avec de la soie. Mon Harvey, elle aura un joli drapé. Vous voyez, elle aura pour un boxy, je pense qu'il aura un joli drapé. Voilà. Je le fais. Donc, je suis en aiguille 3,25. 3,25 et je fais la taille. Alors, c'est pas la plus petite, c'est juste celle d'après. Je sais pas à quoi ça correspond. Ça doit être du X parce que c'est pas la plus petite, c'est juste celle en dessous. Je pense que ça suffit, hein. Et puis après, de toute façon, j'ai vu, il y a la toute petite. Et après, pendant 3 tailles, tout ce qui est le nombre de mailles, les encolures, les manches, on reste tout pareil. Donc, je pense qu'il n'y a pas trop d'écart entre. Il doit y avoir la taille XS, S. Donc, ça doit être la taille S que je fais. La taille XS, elle est vraiment. On voit qu'il n'y a pas le même nombre de mailles quand on. Mais après, il y a 3 tailles là, la S, donc ça doit être M, et il doit y avoir M1 ou M2, c'est les mêmes. Donc je pense qu'au niveau de. Voilà, moi je voulais pas avoir. Alors même si je veux qu'il soit boxy, mais j'ai pas envie d'avoir un truc non plus, plus dedans. Hein. Mais je voulais pas avoir une encolure trop serrée. Hein. Comme je vous dis, je voulais pas avoir une encolure profonde non plus, parce que sur un boxy, comme c'est large, quand on se baisse. Mais quand même, il fallait quand même une encolure, je pense. Et c'est la même. On monte le même nombre de mailles, on fait les mêmes choses sur 3 tailles, là, sur tout ce qui est montage, le, quand on reprend les mailles. Je pense que, voilà. Pour vous dire de plus, c'est tout. Hein. Je vous en dirai peut-être un peu plus quand je l'aurai fini. Voilà. Alors, après, comme je commence dans les podcasts, j'ai pas forcément d'achat récent à vous montrer, rien de trop récent. Alors déjà je vais finir mes 2 en cours. Et après, j'ai envie, je vais faire un petit, je vais faire un peu, comme il va faire un peu chaud, je pense que je vais faire un peu de crochet. J'ai envie de faire un petit top et un petit truc à ma fille. Je vais faire un petit peu de crochet au coton, quelque chose un peu, je verrai, je trouverai bien quelque chose. Et ensuite, j'ai vu un modèle qui est super sympa, donc sur Ravelry. Euh, c'est alors euh, comment, je suis désolée, je n'étais pas prête. Alors j'aime bien. Voilà, j'hésite à faire. J'aimerais bien essayer de tricoter du lin. Mais alors, ça me fait un peu peur quand même. Parce que le lin, quand moi je vois des fils de lin, j'ai l'impression vraiment que ça me semble de la ficelle. Alors, même si on se dit ça va s'assouplir au lavage et tout, ouais, mais bon, en attendant de le laver, même si. Alors, on fait notre échantillon, on sait très bien que sur l'échantillon, on va le laver, on va voir si ça s'assouplit et tout, mais comment on peut se rendre compte sur un morceau qui fait 10 cm par 10 cm, comment ça va. On n'a pas tout le volume du tricot sur soi, quoi. Donc, si c'est pour tricoter tout un projet et se rendre compte à la fin que ça reste raide, j'ai un peu peur, moi. Alors, je sais pas trop. Je
sais pas trop comment faire. Alors, j'ai vu, il y a le ténia que j'aime bien. Le ténia, c'est celui-ci. Vous allez rien voir. Voilà. Ténia. Ouais, je suis désolée. Alors, le ténia, qui est pas mal. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu le Rhenuculus. Rhenuculus. Euh, alors là, il est sur une version super sympa. Alors la version, c'est celle-ci. Elle est super belle. Voilà, ça c'est une version que j'aime beaucoup. Là, sur celui-là, je crois que c'est tricoté en soie, celui-là, 100% soie. Et le modèle initial, c'est, je vais vous, initial, c'est celui-là. C'est, je sais pas, voilà. Donc à voir. Euh, et ensuite, j'aimerais bien me tricoter un gilet. Et alors, moi, j'aime pas les gilets qui se ferment. Moi, j'aime bien les gilets qui soient ouverts. Et j'hésite entre trois gilets. J'hésite entre le vitamine D, que j'ai dans mes favoris depuis longtemps. J'hésite entre le vitamine D, le tout dernier là de Marie-Amélie. Tout dernier, il est présenté, il est vert, je crois, sur la photo. Il a l'air super joli, super joli. Et un autre aussi de Rory et Locatelli, qui est présenté, il est en rouge avec un col châle et qu'on peut fermer à la ceinture. Voilà, j'ai pas les noms, j'ai pas préparé forcément mes projets à venir, donc euh, voilà. Et celui de Rory Locatelli, je crois que c'est Cécile que font mes mains qui est en train de qui est en train de le faire. Et justement, je crois que Cécile a aussi euh, fait en test le dernier de Marie-Amélie. Et c'est dans ces épisodes-là que ça m'a donné envie de faire un gilet. Alors moi, ce qui me fait peur dans les gilets, c'est les rangs verts. Donc je me dis que celui de Marie-Amélie, par exemple, qui est sur un point texturé, donc comme on fait des mailles envers, des mailles en droit, qu'on soit à l'envers ou à l'endroit, peu importe, on sait rien, je me dis ça, mais c'est vrai que sur un gilet, moi, ça me fait un peu peur, les allers-retours, ça me fait un peu peur. J'aime pas trop tricoter à l'envers, je sais pas. C'est tellement plus intuitif, je sais pas vous, mais moi, c'est tellement plus intuitif de, de tricoter. Alors, je tricote qu'à la continentale. Euh, j'ai laissé tomber, moi, dès que j'ai laissé tomber les aiguilles droites, j'ai laissé tomber la méthode où on tricotait avec le fil dans la main droite. Depuis que j'ai les aiguilles circulaires, c'est à la continentale. Et c'est vrai que les rangs en vert, quand même, sont moins intuitifs. Je sais pas pourquoi ou ma tension est pas la même, ou je sais pas. Alors sur mon tricot, ça, vous voyez, quand on fait, par exemple, quand j'ai fait le boxing, on fait quand même toute une partie en jersey à plat. Euh, j'ai pas l'impression qu'on voit la différence entre le jersey que j'ai fait à plat ou le jersey en rond. Parce qu'après, au blocage, de toute façon, ça se. J'ai pas l'impression qu'on va y faire, mais quand même, je suis pas très à l'aise sur les renvers. J'arrive pas.
Donc voilà, et pour les achats, donc j'ai pas fait d'achat. Les derniers achats que j'ai fait, c'était une pochette de et parce que il va. Alors, je vous mettrai peut-être un peu plus de renseignements parce que là, j'ai vraiment pas. Alors, à moins que j'arrive à incruster, mais alors, mon premier épisode, évidemment que je vais pas y arriver, ça serait, je serais trop douée pour ça, mais alors, voilà, en anglais, je suis nulle, chez les ordinateurs, je suis nulle sur beaucoup de choses. Mais j'ai des qualités quand même, hein, j'en ai un petit peu, parce que quand même, je suis pas isolée dans un trou. Non, non, j'ai des amis, donc ça veut dire que quand même, je suis pas complètement nulle. Mais donc, il va y avoir un festival de la laine dans le sud, dans le sud-est, hein, dans le 04. Donc c'est tout près de chez moi, c'est le département voisin. Il y aura quand même un petit peu de route, mais je crois qu'il y a 80, 80 km, 100 km peut-être. Et c'est le festival de la laine. Oh, je ne pourrais pas vous le. Comment je pourrais faire pour le retrouver de suite là. Euh, Festival de la laine. Je ne vais pas vous le trouver de suite. Je ne vais pas y arriver. Ah si, voilà. Alors, euh, festival de la laine. Alors, c'est à la ferme de Théous à Auton. Donc, c'est dans les Alpes de Haute-Provence, en 04, et qui se tient le 14 et 15 juillet. Voilà. Euh, 14 et 15 juillet 2018. Je vous le remettrai. Donc, si vous êtes dans le coin, hop, c'était le grenier de maladie qui avait, c'était Laure qui avait partagé ça, puisque elle est pareil, elle est dans le sud-est aussi comme moi. Donc voilà, donc je pense que je vais faire ma liste des courses, comme on dit. Donc je vais choisir un peu, ben voilà, il faut que je trouve de la laine donc pour faire ce gilet que j'ai envie de faire. Euh, j'ai envie de faire une marinière. J'aimerais bien faire une marinière. Je ne sais pas encore laquelle, mais la marinière moderne de Catherine Lévesque, de Marie-Christine Lévesque. Elle me plaît beaucoup. Oh là là, les projets, c'est fou, hein, c'est fou, c'est fou, c'est fou, hein. Ce partage qu'il y a, je reviens encore, comme au début, le partage qu'il y a des, des tricoteurs et des tricoteurs et tricoteuses sur Instagram qui donnent des idées, ça n'en finit jamais, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Donc voilà, donc on va se quitter là. Je pense que c'est une heure que je blablate. Jamais j'aurais cru que je puisse parler pendant une heure toute seule devant mon ordinateur. Jamais, c'était impensable. Donc voilà. Alors, s'il vous plaît, soyez gentils. C'est mon premier enregistrement. J'ai fait peut-être plein d'erreurs. J'ai oublié des noms. J'ai pas pu citer tout le monde que je connaissais, mais ça viendra. Et j'espère que voilà, j'espère quand même que ça vous a plu. Et, euh, et ça n'a pas été trop long. Euh, Dites-moi et encouragez-moi s'il vous plaît. Donc je vous redis, vous pouvez me retrouver donc sur le pseudo l'instant tricot sur Instagram. Sur Ravelry, c'est aussi l'instant tricot. Et, euh, et, et voilà, sur YouTube, je crois que c'est l'instant